Si tu veux t'améliorer dans ta sexualité et que tu t'intéresses au développement personnel, tu as sûrement déjà entendu parler du concept d'énergie sexuelle. Et si tu veux apprendre à justement maîtriser cette énergie sexuelle, eh bien il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 3 des erreurs les plus communes qui t'empêchent de bien développer et de bien maîtriser ton énergie sexuelle. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut et je suis coach en sexualité. La première erreur que tu peux faire, c'est de vouloir devenir trop extrémiste justement pour maîtriser ton énergie sexuelle. On appelle cela régulièrement le mode monk, c'est-à-dire de faire preuve ou vœu de célibat ou d'abstinence complète. Le problème avec cette pratique extrême, c'est que tu vas sûrement avoir affaire à beaucoup de frustration. Si tu es un homme entre 20 et 40 ans, eh bien, tu as sûrement été éduqué à l'occidental avec un bombardement d'images sensuelles et sexuelles et aussi peut-être avec beaucoup de freins au niveau de ta sexualité. Et si justement tu as grandi dans un environnement avec beaucoup de sexualisation, mais de sexualisation réfrénée, eh bien il va être très difficile pour toi de passer d'un extrême à un autre et de pouvoir tenir sainement. La majorité des hommes qui se lancent dans le mode monk, justement dans ce célibat ou cette abstinence, eh bien font preuve d'énormément de frustration, que ce soit au niveau de la masturbation ou même de la gestion de leurs émotions et de leur excitation par rapport aux femmes. À moins d'être un sportif de haut niveau ou alors d'avoir une mentalité et une discipline de fer, il te sera très difficile de pouvoir faire ce mode monk sans frustration. Donc ce que je te conseille, c'est d'y aller progressivement. C'est de ne pas te couper complètement de ton ancienne sexualité, mais plutôt d'apprendre pas à pas comment maîtriser ton énergie sexuelle. La deuxième erreur commune qui peut être dangereuse physiquement, c'est d'utiliser la technique du point à 1 million de dollars. Si tu as lu les livres de Mantak Chia ou que tu t'intéresses un petit peu au Tao de l'énergie sexuelle, eh bien tu as sûrement dû entendre parler de cette technique. Et si tu n'en as pas entendu parler, elle est assez simple, c'est de bloquer ton éjaculation en appuyant sur ton périnée, sur un point entre ton anus et tes testicules pour pouvoir bloquer l'éjaculation. Le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien tu peux provoquer des lésions à ton périnée, des lésions musculaires et nerveuses. Et donc tu ne pourras pas utiliser pleinement ces muscles à l'avenir et cela peut même être dangereux et provoquer peut-être des infections urinaires, voire des problèmes musculaires. Beaucoup d'hommes et de clients viennent me voir en me disant « Thibaut, j'ai un problème, j'ai utilisé cette technique et aujourd'hui, eh bien, j'ai mal quand j'urine ou alors quand j'éjacule, cela me provoque des douleurs. » Donc je t'invite vraiment à éviter cette technique. Au contraire, pour pouvoir maîtriser ton énergie sexuelle et maîtriser ton éjaculation, je te conseille de faire des exercices de Kegel. Ce sont des exercices de musculation du périnée qui sont souvent recommandés par les physiothérapeutes et les kinés pour pouvoir justement renforcer ton périnée et pouvoir maîtriser ton excitation et ton éjaculation. Tu peux d'ailleurs retrouver une vidéo que j'ai fait juste ici pour voir les exercices de Kegel en question. D'ailleurs, si jamais tu veux apprendre à bien maîtriser ton énergie sexuelle sans faire toutes ces erreurs, eh bien nous allons lancer la 3e version de la méthode alpha qui consiste à maîtriser et contrôler pleinement ton énergie sexuelle. Si tu veux plus d'informations, tu peux retrouver le lien dans la description. Et enfin, la 3e erreur que font beaucoup d'hommes quand ils souhaitent maîtriser leur énergie sexuelle, eh bien, c'est de désespérer, c'est d'abandonner l'apprentissage trop rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les progrès, ils n'ont pas les résultats escomptés aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient. Si tu pratiques un sport, de la musique ou tout autre hobby, tu sais très bien que pour qu'il y ait un apprentissage pérenne, qu'il soit durable sur le long terme, eh bien il faut de la répétition et il faut du temps. Et je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de pilule magique en termes de sexualité et surtout pour apprendre à maîtriser ton énergie sexuelle. Il va te falloir de la discipline et de la motivation avec un bon programme et avec des exercices adaptés. L'erreur la plus commune est de se jeter dans un programme en faisant 17 exercices par jour pendant une semaine, de ne pas voir le résultat, d'être frustré et d'arrêter. Au contraire, si tu commences par quelques exercices
progressivement, mais que tu gardes cette discipline, que tu en fais tous les jours, semaine après semaine, eh bien tu auras les résultats escomptés. Tu pourras maîtriser ton énergie sexuelle. Mais s'il te plaît, ne fais pas cette erreur de te décourager trop vite. Tu verras, les bénéfices sont nombreux de maîtriser ton énergie sexuelle. Et grâce à cette discipline, eh bien, tu pourras devenir la meilleure version de toi-même et maîtriser ce pouvoir qui va t'apporter nombre de joies dans ta vie de tous les jours et dans ta sexualité. N'hésite pas à me partager dans les commentaires si tu commences justement à apprendre à maîtriser ton énergie sexuelle ou si tu as des questions par rapport à ce sujet. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.